Ce dimanche 17 juin 2018, s'est tenue au siège de l'ADP Maliba la cérémonie de signature de la convention de soutien à la candidature de Aliou Diallo pour la présidentielle du 29 juillet 2018. C'est en présence de nombreux militants et sympathisants que s'est déroulée cette cérémonie de signature. Après les mots de bienvenue de la direction du parti, les différents leaders se sont exprimés sur les raisons de leur soutien à la candidature de M. Aliou Diallo. L'honneur me choisit ici de prendre la parole au nom de la plateforme Air du Mali pour l'élection de Aliou Diallo comme président de la République du Mali au scrutin du 29 juillet 2018, pour remercier tous ceux qui de près ou de loin, malgré les multiples occupations, ont bien voulu honorer de leur présence la présente cérémonie solennelle de signature de notre plateforme. Mesdames et messieurs, après les événements de janvier et du 22 mars 2012, suite à l'élection présidentielle de 2013, les Maliens ont nourri un espoir immense pour la rupture et le changement dans le système de gouvernance de notre pays. Malheureusement, force est de constater que cet espoir s'est complètement effrité et qui de plus en plus laisse le champ libre à la haine, au désespoir, à l'égoïsme, à l'égocentrisme, à l'intolérance, bref, à des mots de tout genre. De 2013 à 2018, les Maliens ont tout vécu, tout vu et tout entendu. Le changement tant escompté peine à venir. Et pourtant, nous devrions faire quelque chose pour sauver notre pays. Les élections de 2018 doivent être une opportunité pour le changement et le renouveau du Mali. Je prends aujourd'hui la parole pour faire état d'un certain nombre de faits historiques que le président Aliou Diallo a eu à poser dans le passé. Si aujourd'hui autant d'associations se sont mobilisées derrière la candidature de M. Aliou Diallo, c'est aussi parce que lui a su faire preuve d'un certain nombre d'actes qui montrent son amour pour le Mali et son amour pour son prochain. Nous qui sommes des militants politiques, mais également des militants associatifs, nous avons toujours espéré que ce jour arriverait où un homme qui n'a aucune coloration politique prenne la décision de s'engager pour apporter le changement que nous avons tant attendu. Monsieur le Président, nous n'avons jamais douté que ce jour arriverait. Nous avons toujours cru que vous répondriez à l'appel des Maliens, à l'appel du peuple malien. Ce fut l'occasion pour le président du parti, l'honorable Amadou Thiam, de remercier et de faire le point sur les ralliements des partis, associations et mouvements qui viennent grossir la liste des Maliens qui ont décidé de soutenir une candidature qui n'a autre objectif que d'offrir aux Maliens une autre perspective pour le développement du pays. Parti caman b'u la u mana fara an kan dɔrɔn k'a sɔrɔ u kun tɛ yɔrɔ wɛrɛ la u caman kun bɛ yen u kun bɛ majorité présidentielle kɔnɔna la u welela ka diɲɛ fɛn bɛɛ propose ye wagati min na u ko k'u bɛna tugu an kɔ a fɔra dɔw yɛrɛ k'a fɔ ni a ka d'aw ye an bɛna minisiri dɔw bɔ yen k'aw bila yen o mɔgɔ bɛ jama cɛla yan bon u y'a ye k'a fɔ waati sera sa olu fɛnɛ nin yɔrɔ ye mun ye fasoden ɲumanya la u ko waliya ka tugu mɔgɔ kɔ mɔgɔ min bɛ se ka jamana in bɔ nɔgɔ la o de nana ka tugu an kɔ k'a fɔ ko Aliou Boubacar Diallo fɛnɛ y'olu ka candidat ye donc an b'u fo k'u barikada u ka fasoden ɲumanya la n'i bɔra majorité présidentielle la an bɛ caman kalama la fɛn bɛɛ bɛ ta ka da i kan u y'o bɛɛ k'u kan na an b'a fɔ ADP tɔgɔ la Aliou Boubacar Diallo tɔgɔ la u ye nani min kɛ ADP Maliba kɔnɔ inshallah an b'u bisimila ka ɲɛ u tɛna nimisa fɛn min ye an ka plateforme ye n'o ye air ye plateforme ba de don a fɔra cogo min na association b'a la fo ka taa ba 2 ni kɔ la parti politique b'a la 20 ni kɔ y'a signé bi mais temps wɛrɛ bɛ yen olu annoncé non dans les jours à venir
amara be chaka te mo beka dona tawla donc ambe mo gomma wuli kadira mo fo barkada. Ce fut l'occasion pour quelques invités, à l'instar de Mohamed Youssouf Bakili, dit Rasbach, de saluer l'engagement de Aliou Diallo pour son pays. Ne pas être sensible à la soif de ton voisin, ne pas être sensible à la famine de ton voisin, ne pas être sensible à la difficulté d'accès aux soins de son voisin, ne pas être sensible à l'absence de perspective de son voisin, est tout simplement indicateur d'absence de bon sens, de bonté et de fraternité. Aliou Badra, au-delà de sa réussite personnelle dans son domaine, il est le fruit, Aliou Boubacar, il est le fruit d'une société de laquelle il a bénéficié de l'appui, de l'assistance, de l'accompagnement. Il a senti l'obligation morale de redonner à cette société ce qu'elle lui a donné à un moment donné. C'est là quelque chose qui a son actif et nous avons le devoir de reconnaître cela. Sa présence a bouleversé positivement la démocratie malienne. Sa présence a contribué à enrichir le débat. Je crois que il est à plus de 250 milliards d'investis dans ce pays. Ce qui est quasiment le double de ce que nous recevons de l'aide bilatérale de certains pays. Il est à 2000 emplois créés. Imaginez que si nous avions 5 ou 6 comme lui, nous serions à un taux de création d'emplois qui serait de nature à absorber le chômage et éviter les Maliens d'emprunter le Sahara. Et je crois que c'est quelque chose à saluer, au-delà de toute considération de tout mot politique. J'ai eu rencontré des Maliens aussi riches, aussi puissants, aussi ingénieux que lui ailleurs, mais qui ne viennent plus dans ce pays parce que le Mali est l'un des seuls pays qui expulse ses citoyens. Mali de Bouguel. Il est rentré avec ses arguments, malgré tout ce qu'il a subi, des coups de gauche à droite, de haut en bas, il est demeuré attaché à cette république par conviction, par principe et par courage. C'est ce qui caractérise l'homme. Le président Aliou Diallo a quant à lui saisi l'occasion pour édifier ses nouveaux partenaires sur les grands axes de son programme quinquennal. Chers signataires de la plateforme, je suis fier et heureux que vous ayez porté votre confiance sur ma personne. Au-delà de m'honorer, ces choix m'engagent surtout à redoubler d'efforts pour être à la hauteur de vos attentes. Je suis conscient de la lourde responsabilité qui m'incombe en tant que porte-étendard de cette plateforme. Sachez que je ne trahirai jamais votre confiance. Je serai votre candidat. Je serai le candidat des Maliens. Je serai le candidat du renouveau. Oui, je serai le candidat de l'établissement de la confiance entre les Maliens et les gouvernements. Je m'engage auprès de vous à ne pas faire de la politique politicienne, mais plutôt à travailler sans relâche pour un changement qualitatif dans la gouvernance de nos chers Mali. Alors que notre pays est incroyablement riche en potentialité, sa population reste toujours étonnamment l'une des plus pauvres du monde. Les Maliens ont trop souffert et il est temps qu'une nouvelle gouvernance soit mise en place. Mesdames et messieurs, chers signataires de la plateforme, à ce sujet, je tiens à réitérer à l'ensemble du peuple malien les engagements pris à niveau du Sahel. Je suis déterminé à mettre mon expérience d'entrepreneur au service du développement du Mali. Lors des différentes tournées que nous avons effectuées dans le Mali profond, j'ai recueilli les attentes de mes compatriotes et elles sont au cœur de mon projet politique. Partout où nous sommes allés, ce sont les mêmes attentes. Le retour de la paix, l'accès à l'eau potable, à l'électricité, à la santé, à l'éducation et au chômage des jeunes. C'est des questions qui reviennent comme des problèmes récurrents partout.
Pour y répondre, nous devons agir sur 3 axes, sur 3 fronts. 1. Travailler au retour de la paix, parce que sans la paix, rien n'est possible. 2. Faire émerger une classe moyenne à travers une politique économique volontariste de développement économique décentralisé de toutes nos régions. 3. Lancer une vraie politique de grands travaux à l'échelle nationale. Pour travailler efficacement sur ces 3 fronts, il faudra investir au moins 15 000 milliards de CFA sur une période de 5 ans. C'est ambitieux, c'est faisable. Depuis l'avènement de la démocratie, les Maliens ont entendu toutes sortes de promesses grandiloquentes, mais qui n'ont jamais été réalisées. Pour ma part, je vais œuvrer à la mise en place d'une équipe technique composée de leaders religieux modérés, d'experts sécuritaires, d'acteurs sociopolitiques pour endiguer la crise de santé publique. Simultanément, nous devrons accélérer la réforme du secteur de la sécurité pour que la montée en puissance de nos forces armées contribue à la sécurisation des initiatives de l'État. Je suis convaincu qu'en procédant de la sorte, nous parviendrons à regagner la confiance des Maliens. C'est pourquoi je vous dis, mes chers compatriotes, que nous consacrerons 1 000 milliards au chantier de la stabilisation du sang, à la stabilisation. À l'horizon 2023, il faut faire en sorte qu'au lieu de chercher des emplois, les Maliens créent eux-mêmes des emplois. Nous devons arriver à un rythme de création d'emplois par l'État qui soit rattrapé par la vitesse de création d'entreprises du secteur privé, particulièrement des jeunes et des femmes. Cela permettra de créer beaucoup plus d'emplois pour rentrer définitivement dans les cercles vertueux d'un développement économique durable, tendant vers le plein emploi de la population active. L'État facilitera et accompagnera la création de 20 000 nouvelles entreprises par les jeunes, les femmes et les opérateurs économiques. Nous assurerons ce financement par la mise en place d'un plus grand fonds de garantie pour accompagner le développement du secteur privé, aussi bien en milieu rural qu'urbain, dans le secteur de l'agriculture, l'élevage, l'industrie, les télécommunications et les nouvelles technologies. Nous consacrerons 500 milliards de francs CFA à la création de ces entreprises. C'est réalisable. Dans un pays comme le Mali, où une bonne partie de la population cherche à manger 3 fois par jour, le détournement des deniers publics équivaut à un crime contre l'humanité. Chers compatriotes, je suis conscient qu'on ne peut pas avoir un plan aussi ambitieux en exigeant le meilleur de l'administration sans mettre les fonctionnaires dans les conditions de travail optimales. C'est pourquoi il faut travailler sans relâche à la modernisation de notre administration et à l'augmentation des salaires de la fonction publique. On ne peut pas demander à quelqu'un de bien travailler alors qu'il n'arrive pas à loger, nourrir et soigner convenablement sa famille. Nous allons donc consacrer 200 milliards supplémentaires à l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires de l'État. Finalement, en ce qui concerne le développement des infrastructures de base, comme vous le savez, le constat est amer. Le Mali est un pays enclavé. Il n'a ni route, ni école, ni centre de santé en nombre suffisant. Comment peut-on réussir à développer un pays dans ces conditions? Pour notre part, nous travaillerons à développer un programme d'investissement dans les grands travaux à hauteur de 2 000 milliards à l'horizon 2023 pour que les infrastructures, les routes qui sont les veines de développement économique de notre pays puissent vraiment être réalisées à suffisance partout du nord au sud, des l'ouest. Chers Maliens de l'extérieur, j'ai des idées très claires concernant l'ambition que j'ai pour le Mali ne peut se réaliser sans votre large implication,
C'est pourquoi il faut un programme spécial pour le retour des braves valides qui souhaitent nous accompagner dans cette mission exaltante. Il est temps de mettre un terme à l'hécatombe en Méditerranée et à la fuite des cerveaux en Occident. Nous voulons capitaliser les savoir-faire que vous avez acquis à l'étranger pour les mettre au service de votre pays. Le Mali qui vous est cher, qui nous est cher à nous tous. Il est temps que vous soyez impliqués à tous les niveaux, législatifs, exécutifs et dans les secteurs privés, pour que vous preniez votre rôle dans le décollage économique de notre pays. Mesdames et messieurs, chers invités, voilà de manière très générale les grandes lignes de notre projet pour le Mali. Un Mali de renouveau, un Mali ambitieux, c'est Mali que nous avons tous à cœur. En 5 ans, nous estimons pouvoir investir 15 000 milliards de francs CFA dans le développement économique et dans la recherche de l'emploi. C'est possible, j'en suis convaincu. Mon expérience d'entrepreneur est le sort de cette certitude et de cette grande confiance. Avec des permis que j'ai qui ne font même pas 1 pour 1000 de la superficie du Mali, j'ai pu lever plus de 250 milliards de francs CFA. Que pourrons-nous faire avec le potentiel de 1 240 000 km²? Croyez-moi, l'argent pour développer le Mali, nous le trouverons. Nous le trouverons. C'est un entrepreneur qui vous parle. J'ai convaincu les plus afro-pessimistes à investir au Mali. Et je serai encore plus convaincant pour nous tous. Désormais, ce sont plus de 20 partis politiques et 2131 associations et mouvements qui se sont engagés à soutenir et à œuvrer pour la victoire de Aliou Diallo à la présidentielle du 29 juillet prochain.